4 années déjà que j'ai quitté mon emploi de salarié pour rejoindre celui de micro-entrepreneur. Dans cette vidéo, on va faire un bilan et voir finalement si c'était une bonne ou une mauvaise décision. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit bilan rapide de mes 4 années d'entrepreneur. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir ma prochaine vidéo immobilière. Ça fait 4 ans que j'ai quitté mon emploi de salarié de commercial export dans l'agroalimentaire pour rejoindre celui de conseiller immobilier au sein d'un réseau national. 4 ans, ça passe très vite et effectivement, j'ai pas vu le temps passer. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce que j'ai fait. Ce qui a vraiment changé pour moi dans un premier temps, ce sont les relations humaines. En effet, ce métier m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de personnes de toutes catégories socio-professionnelles, avec différents profils, différents parcours, différents cursus, différents comportements, différentes psychologies. De multiples rencontres extrêmement intéressantes, passionnantes et au cœur de leur projet de vie, puisque la plupart sont des propriétaires vendeurs, des acquéreurs potentiels, des entrepreneurs aussi. Et ça, c'est vraiment génial et c'est un vrai changement par rapport à mon ancien métier, à mon ancienne vie. Et puis aussi des belles rencontres avec des collègues qui font partie du même réseau de mandataires immobiliers. Alors ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous puisque nous sommes tous des micro-entrepreneurs, enfin des entrepreneurs. Et nous travaillons sous la même ombrelle, sous la même enseigne. Donc du coup, on a quelque part les mêmes intérêts, mais sans lien, sans conflit d'intérêts. C'est ça qui est important. On est des collègues, on s'entend bien, il y en a avec qui on s'entend un petit peu moins bien et c'est juste normal. Et on a le choix, on peut choisir avec qui on a envie de passer du temps. La deuxième chose qui a changé pour moi, c'est évidemment l'organisation du travail. Quand vous êtes salarié, vous avez des contraintes horaires, des contraintes hiérarchiques et ça, je n'en voulais plus. Et c'est pour ça que j'ai quitté mon ancien boulot pour devenir entrepreneur, pour être à mon compte. Alors attention, ça c'est la théorie. On a des clients, des vendeurs, alors surtout des vendeurs parce qu'au final ce sont quand même les vendeurs qui vont verser une commission d'agence. Donc nos clients, ce sont eux qui nous font vivre. Donc quand je dis qu'il n'y a plus de contraintes hiérarchiques, certes, personne ne va me dire aujourd'hui ce que je dois faire. Il faut quand même remplir ses obligations et il faut atteindre des résultats pour si on veut être rémunéré. Voilà, quand on est entrepreneur, micro-entrepreneur, on a des comptes à rendre, on a des résultats à atteindre, à obtenir si on veut que l'activité elle continue tout simplement. Et au niveau de l'emploi du temps, alors certes, évidemment, je suis libre aujourd'hui de choisir mon emploi du temps, d'organiser mon agenda comme je le souhaite. Il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de travail à fournir. Je travaille beaucoup plus que je ne travaillais avant en termes de volume horaire. Le grand avantage de ça, c'est que j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Alors la problématique de ça, c'est que forcément, quand vous aimez ce que vous faites, eh bien vous passez beaucoup d'heures à faire ce que vous faites et ça peut se faire au détriment de la vie de famille, d'un équilibre entre l'activité perso et l'activité pro. La troisième chose qui a vraiment changé pour moi, c'est la notion de méritocratie. Quand vous êtes entrepreneur, micro-entrepreneur, eh bien plus vous travaillez et plus vous gagnez. Alors, il faut travailler bien, il faut travailler efficacement. Il faut évidemment se focaliser sur les actions les plus, entre guillemets, les plus rémunératrices, en tout cas celles qui auront le plus grand impact. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite. Alors si, il y a une limite parce que forcément, les journées n'ont que 24 heures. Et quand vous êtes micro-entrepreneur, quelque part, l'entreprise, c'est vous. Donc voilà, il faut faire très attention à vous parce que tout repose sur vous. Quand on est en tout cas à son compte, indépendant. Et ça pour moi, c'était un vrai changement avec la vie d'avant. Alors vous l'aurez compris, le bilan il est largement positif. Aucun regret pour ce changement radical à 180 degrés. Je ne reviendrai évidemment pas dans mon ancien métier, c'est clair. Maintenant, rien n'est gagné, puisque tous les ans, c'est un départ qui se fait quasiment à zéro. Alors pas complètement quand même, parce que au bout de 4 ans,
j'ai acquis de la réputation. C'est-à-dire que maintenant, j'ai quand même un réseau de clients avec qui j'ai travaillé, des personnes qui peuvent me recommander également à leur entourage. Donc, il y a ce vivier de clients potentiels qui est là, que je n'avais pas il y a 4 ans. La deuxième chose, c'est évidemment l'expérience, l'expertise. L'expérience s'acquiert au fil du temps. D'où cet adage, il faut passer à l'action. Il faut faire les choses pour apprendre et il ne faut pas hésiter à échouer, comme on dit. Le contraire de la réussite, ce n'est pas l'échec, c'est l'abandon. Il faut se lancer et ne pas avoir peur finalement d'échouer. Et puis en 4 ans, j'ai acquis un certain savoir-faire et aussi du savoir-être. Même si chaque année c'est une remise en cause, c'est un nouveau départ tous les ans. Des ventes immobilières, quelle que soit la situation, que ce soit en période de crise, même en période de guerre, il y en aura tout le temps parce qu'il y a des personnes qui décèdent, qui se séparent, qui sont mutées, qui déménagent, qui ont des nouveaux besoins. Des projets immobiliers, il y en aura de tout temps. Voilà pour ce bilan qui est largement positif comme vous l'aurez compris. Alors, si vous aussi, vous souhaitez, pourquoi pas, changer de vie, si vous voulez passer du salariat à la micro-entreprise, si vous avez ce projet de vous lancer dans l'immobilier en tant que mandataire ou pourquoi pas agent immobilier, vous pouvez me contacter, hein, vous avez mes contacts en lien dans cette vidéo. Je vous remercie une nouvelle fois de votre écoute et puis merci de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, également un petit like, hein, ça peut toujours favoriser le référencement de cette vidéo sur YouTube. Vous n'oubliez pas aussi de cliquer sur la clochette de notification qui se trouve aussi quelque part en bas à droite de cette vidéo. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!